Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 30 novembre, il est 10h35. Désolé pour le retard, on est dimanche. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On regardera également la clôture monthly, parce que je pense qu'elle peut être intéressante. On va regarder ça tout de suite d'ailleurs. En fait, ce qu'on a fait en clôture monthly, c'est simplement qu'on est revenu chercher le FVG qu'on avait donc, juste ici. Donc il est toujours actif juste ici, mais on a toujours un morceau à venir prendre en dessous. On a clôturé là-dedans, donc idéalement, il faudrait quand même qu'on rejette, cette zone-ci, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu baissier quand même cette bougie, hein. Ce qu'on voit, c'est que c'est, globalement baissier. C'est pas forcément super, super de voir ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas derrière de refaire une bougie haussière, pour ravaler, cette mèche et clôturer donc ce FVG qu'on va créer, jusqu'aux, 102 000 $. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on se met en H1, donc juste ici, on regarde et on voit donc, je vous avais tracé ça juste hier. Donc l'idée, c'était de venir prendre les liquidités qu'on avait donc dans cette zone-ci. On avait pas mal de liquidités, donc c'est chose faite actuellement. On voit qu'on a front run la zone. C'était donc un IFVG H1 qu'on a donc à prendre juste ici, donc ça, hop, ça je vais le remettre là. Donc on avait ce IFVG, donc on voit que c'était un FVG qui n'a eu aucun impact lorsqu'on y allait et donc par conséquent quand on y revient, logiquement il sert de résistance. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de repump encore un tout petit peu dans cette zone, donc entre les 91 773 et les 91 640, en sachant qu'on a encore un tout petit peu de liquidation à venir prendre dans cette zone pour derrière avoir un rejet. Maintenant, on est toujours aussi en H4, donc on peut partir à partir de là. Simplement, bah, il faut se dire une chose, c'est que si jamais on doit retracer dans ce FVG, c'est la zone parfaite pour pouvoir le faire. Et on pourrait très bien venir chercher le FVG qui se trouve dans les 87 600 à 89 462. Donc le RR est plutôt bon si jamais on venait à short cette zone-ci, puisque de viser donc un short juste ici pour viser ensuite cette zone, par exemple les 50% de ce FVG autour donc des 88 500, ça donne un RR de 2. Maintenant, l'entrée de ce FVG, voilà, le RR est pas non plus énorme, on serait sur un RR de 1,68. Donc c'est pour ça que je me questionne sur le fait de le prendre ou pas. Donc soit attendre un setup low time frame dans cette zone une fois qu'on a mèche dedans pour derrière tout simplement rapprocher le stop au-dessus du high du jour. Donc il faudra voir ça. Mais en tout cas pour l'instant ça me donne pas forcément envie de le prendre. Le RR est pas forcément satisfaisant. Mais le plan en tout cas pourrait être bon de top dans cette zone-ci pour derrière venir chercher le FVG qu'on a juste ici, mais on va regarder en fonction des datas. Au niveau, news économique cette semaine, on va en avoir quand même pas mal. On va avoir le PMI manufacturier à 15h45 lundi. On aura également l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h lundi. On aura un discours de Powell à 2h du matin mardi, ainsi que le rapport Yoltz, les nouvelles offres d'emploi. Pour rappel, on n'a pas eu la news le mois dernier et donc par conséquent, cette news-là, elle est fortement attendue. Donc il va falloir être attentif à 16h mardi. Mercredi, on aura également le PMI service du mois de novembre, l'indice PMI manufacturier du mois de novembre également. Et on aura un discours de Lagarde à 16h30. On aura également, et ça c'est la news la plus importante de la semaine, vendredi le PCE Core, et qui lui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation, par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit c'est qu'on a du vert sur certains alts, on a notamment le TEL, le QNT, le RAIN, et puis c'est à peu près tout hein, en ce qui explose. On voit qu'hier il y avait le M qui explosait à plus 20%, actuellement il est à moins 11%. Donc clairement, voilà, il faut pas clairement penser que tout monte jusqu'à la Lune. Clairement, le M a décidé de retracer. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que bah, on a un tout petit peu de funding d'open interest qui sont en train de remonter. Donc ce sont actuellement des shorts qui sont en train de s'ouvrir et là on le voit clairement. Donc on a une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des shorts qui se sont ouverts et donc par conséquent bah c'est pas forcément idéal de short maintenant, on pourrait aller faire un tour plus haut parce que du coup les shorts qui rentrent maintenant, leurs stop loss sont juste au-dessus de cette zone et donc ça c'est plutôt intéressant pour la suite si jamais
jamais on veut vraiment avoir un up sur Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, ce qu'on voit, c'est que, bah, on n'a pas grand-chose au niveau open interest, hein. Hier, on avait quelques longs qui sont rentrés ici, mais vraiment, c'est pas non plus flagrant. Donc on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding ici. Donc ici, c'était des longs qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on a des liquidations en dessous. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster à venir prendre autour des 91 667 $, mais le gros du travail se trouve quand même au 89 767, ce qui coïncide donc avec la zone dont je vous ai parlé dans le FVG H4. Si jamais on regarde par contre sur un mois, on a vraiment beaucoup de liquidations à venir chercher en haut. Et si jamais on vient autour des 112 $, les 112 117 $, on liquiderait quand même pour près de 5 milliards de dollars. Et si jamais on vient juste en dessous chercher donc le FVG H4, on serait autour des 800 millions de dollars de liquidation. Donc c'est pas impossible de le faire pour ensuite venir chercher les liquidations au-dessus. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire attention. Il y a quand même des paliers avant les 112 000, hein. Déjà, il y a les 98 000 $. On aurait pour 2 milliards de liquidation si on vient les chercher. Et là, ce sera la zone potentielle de retournement dans laquelle bah, il faudra faire vraiment attention parce que c'est une zone clé qui, si elle tient, on peut aller vraiment beaucoup plus bas, voire venir faire un tour autour des 72 000 $. Si on regarde ce que font les Wells ont vendu ce mouvement, donc elles ne sont pas du tout acheteurs de ce range. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de bull. En général, les Wells sont précurseurs des mouvements à venir. Et là, on voit clairement que c'est des retails qui achètent ce mouvement, avec des micro Wells qui achètent ce mouvement un dimanche. Donc clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bull à voir sur les marchés. Donc techniquement, c'est assez compliqué. Je ne vais pas short personnellement étant donné qu'il y a des shorts qui sont rentrés, au même moment. Donc ça veut dire qu'on a des liquidations qui viennent à être placé juste au-dessus. Pour rappel, on a quand même un equal high à venir prendre ici. Les tops se forment rarement avec un equal high là-dessus. Généralement, on vient beaucoup plus haut, on vient prendre au moins les liquidités des clusters qui se trouvent juste ici. Donc les liquidités du cluster se trouvent entre 97 et les 98 700. Donc logiquement, si on a un dump maintenant qui est effectif et qui vient dans ce FVG, personnellement, j'ouvrirai un long pour viser donc cette zone-ci des 98 000 $ parce que le RR peut être vraiment bon. On serait sur quelque chose là-dessus, donc tout simplement rentrer. Il va falloir être vif parce que on peut très bien juste mèche à l'intérieur et au tout début du FVG, mais on peut également le fil intégralement. Donc là, ça dépend vraiment de vous sur le RR que vous souhaitez et la gourmandise de votre entrée. Mais personnellement, je vais me placer à l'entrée, je pense, avec un stop juste en dessous pour derrière viser donc les liquidités qui sont autour des 98 000 $. Ça donnerait un RR de 2,5 si on vient chercher cette zone. Par contre, bien sûr, si jamais on rentre beaucoup plus bas dans ce FVG, le RR augmente nettement, hein. Si jamais on est en dessous, donc au bottom du FVG, on serait sur un RR de 6 quasiment. Donc voilà, je vais plutôt, à mon avis, rentrer dans les 50% du FVG et on verra si jamais je me fais fil. Et si jamais je ne me fais pas fil, je rentrerai market. Donc je vais me placer des alertes là-dedans pour être sûr. Si je vois qu'on vient y faire un tour, je rentrerai market. Donc je vais mettre quelques alertes là-dedans. Donc voilà, on est plutôt sur un plan haussier actuellement, même si on peut dump à court terme. Je pense qu'on peut avoir ce dump à court terme, mais il est également probable qu'on fasse quelque chose comme ça dans lequel on vient chercher ses liquidités. Et là, le problème, ce serait qu'on n'a pas liquidé en dessous, donc on pourrait très bien, si jamais on a un rejet suite à la prise de ces équales low, de ces équales high, pardon, avoir ce rejet. Et là, on n'a aucune certitude de rebond parce que les liquidités auront été prises. Donc on pourrait très bien avoir un fake rebond pour derrière venir chercher beaucoup plus bas. Donc il faudra faire attention à ça. Mais le plan que je privilégie actuellement, c'est celui-ci dans lequel on vient chercher donc les 91 700, on dump aux 88 500 pour derrière venir chercher les 98, donc les 98 000 $. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Donc actuellement, il n'y a rien à faire. On va attendre ce soir. On verra ce qui se passe. Et sinon, ce sera demain à l'ouverture US. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.